bonsoir à tous. Bonsoir, 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 bonsoir. Et partagez. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et une fois de plus, c'est ce que le Seigneur veut. L'évangélisation des millions de personnes pour toucher le monde entier. Un programme très ambitieux. Très, très ambitieux pour toucher toute l'humanité. C'est ce que le serpent veut. Il ne veut pas que nous soyons sur les réseaux pour pouvoir évangéliser. Le serpent ne veut pas que nous soyons sur les réseaux pour pouvoir évangéliser, parler aux hommes. Il s'est organisé âprement pour qu'il n'y ait pas de prédicateurs sur les réseaux. Alors, après ce générique, nous entamons notre 25e journée, ou 26e, je ne sais plus, à vous de choisir. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de ce qui était véritablement annoncé hier. Nous allons voir pourquoi Dieu ne fait rien dans la vie des uns et des autres, parce que leur vie a été consacrée, comme on le dit généralement, consacrée, sont consacrés. Pourquoi cela a été consacré? De l'autre côté, Satan a consacré des hommes et des femmes au service de cet esprit, de cette puissance, pour pouvoir neutraliser, museler et amener les uns et les autres, ceux qui croient au Seigneur Jésus, à ne rien faire. Écoutons ce que l'apôtre Paul écrit dans le livre de Philippiens au chapitre 1er. Il dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. » Soulignez cette petite phrase, de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin, que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. C'est Philippiens chapitre 1er. Vous pouvez lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Et ainsi, vous allez comprendre avec précision ce que nous disons ici. Il y a donc dans ce monde, le monde spirituel et le monde surnaturel. Les deux se côtoient et les deux marchent ensemble. Spirituel du côté de Dieu et spirituel du côté de Satan. Mais il y a un seul monde physique qui a été créé par Dieu et Satan s'est accaparé de ce monde. Il s'est accaparé de ce monde pour pouvoir soumettre ce monde à sa volonté. Alors, lorsque l'apôtre Paul écrit en disant au sujet de la part que vous prenez à l'évangile, qu'est-ce que ça veut dire pour un croyant? Si un croyant ne prend pas part à l'évangile, il ne peut jamais être exaucé, il ne peut jamais vivre dans la volonté de Dieu, il ne peut jamais être écouté, il ne peut jamais entrer au ciel. Parce que notre objectif central, c'est d'entrer au ciel. Prendre part à l'évangile, dans un sens large. Paul se réjouit de ce que les Philippiens sont sauvés et par conséquent participent avec lui à la propagation de l'évangile. Et participent avec lui à la propagation de l'évangile. Il participe avec lui Paul, à la propagation de l'évangile. Donc, vous le savez, comme lui, il le dit, et cette propagation de l'évangile touche
beaucoup de domaines. Le premier domaine que ça touche, c'est d'abord la première mission que Jésus s'est fixée. Il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création et faites de toutes les nations des disciples. En faisant de toutes les nations des disciples, on doit propager l'évangile, on doit annoncer la bonne nouvelle du salut. Et s'il y a ce qu'on appelle la bonne nouvelle du salut, il y a aussi une mauvaise nouvelle touchant toujours le salut. Le salut, c'est quoi? C'est cette prospérité. Adam était prospère quand il était dans le jardin d'Éden. Le salut, c'est quoi? C'est, il nous remet en contact avec Dieu, puisque dans le jardin d'Éden, Adam était en contact avec Dieu. Un contact permanent. Il parlait avec son Créateur l'aimait, et tout ce que son Créateur disait, il le faisait, il mettait tout cela en pratique. Mais il est arrivé, il y a un événement qui s'est déroulé dans le jardin d'Éden, juste après l'ordonnance donnée par Dieu. Il y a des gens qui te diront que moi je ne crois pas à ça. Ça c'est l'œuvre du serpent. Amener les gens à ne pas croire que Dieu existe. Appeler la Bible par exemple des fables. Insulter Jésus. Critiquer Dieu lui-même si Dieu existe. Est-ce qu'il y aurait autant de problèmes dans le monde? Oui, Dieu existe bel et bien. Mais, et comme je l'ai toujours dit, si tu ne vas pas voir le coiffeur, tu ne seras jamais coiffé. Pour que tu sois coiffé, il faut que tu te déplaces pour aller voir le coiffeur. Il y a des gens qui disent Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, il n'y aurait pas autant de problèmes dans le monde. Alors Dieu ne peut pas régler tes problèmes si toi tu ne vas pas vers lui. Et pour aller vers lui, il faudrait que tu sois d'abord sauvé. Sauvé veut dire j'étais perdu. Je suis né perdu. Et il faudrait que je sois sauvé. Ce n'est pas un problème d'amélioration. Ce n'est pas un problème de mise en pratique de la loi de Moïse. Ce n'est pas un problème de mise en pratique des 10 commandements pour être agréable à Dieu. On est agréable à Dieu, mais on n'est pas sauvé. Ça a été comme ça dans l'Ancien Testament. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, il est dit que il faut que toute l'humanité, Dieu a tant aimé le monde. Il veut que celui qui croit soit sauvé dans le monde. Et le diable a amené ce qu'on appelle les religions. Et le diable a institué tout un gouvernement central qui lutte contre ceux qui annoncent l'évangile. Des esprits qui empêchent les croyants d'annoncer l'évangile, premièrement, qui empêchent les croyants de venir sur les réseaux sociaux, alors que les réseaux sociaux, Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour que lorsque je m'adresse à toi, je suis en France, je ne suis pas en Afrique, mais je m'adresse à toi et tu me reçois dans ton pays. Tu me reçois dans ton pays, tu me reçois dans ta chambre, tu me reçois dans ta maison, même dans ta voiture. Et si après plusieurs années, tu peux toujours regarder mes émissions. Tu reviens toujours sur la page Facebook ou bien lorsque c'est partagé. Quand ces émissions sont partagées, ça tombe partagé, ça tombe dans ta boîte, ça tombe sur ta page ou bien tu rencontres ça sur... ça circule sur le réseau qu'on appelle Facebook ou bien les autres réseaux. Tu vas rencontrer ça un jour, après un mois, après des années, après même 10 ans, tu vas rencontrer cette vidéo et qui va amener beaucoup de personnes au Seigneur. Mais une personne que le diable veut consacrer, veut détruire ses économies, sa santé et autres. Tu n'obéis plus à cette injonction donnée par le Seigneur où il dit « Allez dans le monde entier annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle à toute la création ». C'est pourquoi il a inventé des thèses, des philosophies. Les gens ne croient pas. Et lorsqu'il a inventé ces philosophies et c'est répandu sur les réseaux sociaux, les gens croient à ça. Il a inventé les coutumes, les traditions. Les gens croient à ça fermement comme si c'était la vérité. Et ceux qui détiennent la vérité ne font rien pour la défense de l'évangile. Comme Paul le dit, pour la défense de l'évangile. Paul précise dans cette lecture qui venait d'être faite que le souvenir qu'il a de ses enfants, je rends grâce à mon Dieu
de tout le souvenir que je garde pour vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Donc c'est toute l'Église qui prenait part à l'évangélisation, comme je vous l'ai si bien signalé tout à l'heure, qui prenait part. Prendre part à l'évangile, ça veut dire quoi concrètement? Il y a donc des éléments indispensables que nous allons effectivement discerner dans cette petite phrase. Prendre part à l'évangile. Donc, il y a d'abord l'annonce de l'évangile. Annoncer la bonne nouvelle du salut à toute la création. C'est ça qui est d'abord prendre part à l'évangile. Vous le savez vous-même. Et deuxièmement, quand on annonce, il y a ceux également qui n'ont pas des moyens ou bien le temps de pouvoir annoncer physiquement. Ils participent, comme les Philippiens le faisaient. Ils participent en finançant tout simplement les missionnaires qui sont sur le terrain ou les œuvres d'évangélisation. Paul leur rappelle ceci, vous le savez vous-même Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Chapitre 4, nous sommes au chapitre 4, Philippiens, chapitre 4, versets 15 à 16. La chose la plus importante que tous les croyants partagent, c'est de loin leur unité spirituelle, qui est l'unité spirituelle que l'apôtre Paul appelle prendre part à l'évangile. Qu'ils prennent à l'évangile, c'est l'unité. Parce que nous avons un seul objectif, répandre le royaume des cieux. Et Satan a un seul objectif, éteindre, empêcher les chrétiens, empêcher les hommes de Dieu, empêcher. Et c'est pourquoi il a formé spécialement les gens sur les réseaux sociaux. Il a envoyé les sorciers, les satanistes pour critiquer, pour insulter, pour parler mal, afin que les réseaux sociaux soient abandonnés entre leurs mains. Il a formé les gens, dès que tu parles de Jésus un peu, immédiatement, tout le monde se soulève contre toi. Il commence à t'insulter. En regardant par exemple la vidéo qui a été sponsorisée hier au Temple des Nations, c'est-à-dire sur la page Facebook Docteur Salvation, la page que là où vous êtes, où vous me regardez tout de suite. Et ça a été sponsorisé, c'est-à-dire sponsorisé veut dire payer pour que Facebook puisse partager ça à tous ceux qui sont connectés et à tous ceux qui sont enregistrés comme membres de Facebook. Dès que vous payez, ils vont partager. Mais si vous ne payez pas, ils ne vont pas partager. Que vous le voulez ou pas, vous aurez la vidéo en question sur votre page. Pourquoi ne pas profiter d'une telle occasion pour pouvoir annoncer l'évangile à toute l'humanité, selon l'ordre que le Seigneur avait donné, Matthieu chapitre 28, où il dit « Allez partout dans le monde, annoncer l'évangile à toute la création. Et faites de toutes les nations des disciples. » Dans le livre de Matthieu, il le dit. Mais pourquoi, de nos jours, les croyants ne parviennent pas, les églises ne parviennent pas, les croyants ne parviennent pas à faire ça? Premièrement, ils disent qu'il n'y a pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils ont de l'argent pour s'habiller. Parce que faire ça à Facebook, faire ça, il faut beaucoup d'argent. Nous prenons l'exemple d'une vidéo qui est sponsorisée à $200 par jour. $200 par jour. Vous allez toucher au moins près de 300 000 personnes. C'est-à-dire, cette vidéo sera vue pendant toute une journée par 300 000 personnes. Par 300 000 personnes. Je dis bien 300 000 personnes vont voir la vidéo. Ainsi donc, lorsque les 300 000 personnes vont voir la vidéo, les 300 000 personnes, montrez-moi un stade pour $200. $200, ça fait environ 130 000 francs CFA, puisque je ne sais pas le dollar où ça monte, où ça descend. Mais on m'a dit aujourd'hui, quand je parlais avec la communication au Cameroun, que le dollar va déjà à plus de 500 francs CFA la cotation. Donc, plus de 500 francs CFA, ça veut dire que $100, ça vous fait plus de 50 000. Alors, c'est plus de 100 000 francs CFA, $200 que vous dépensez par jour
pour pouvoir sponsoriser les vidéos et toucher chaque jour avec une seule vidéo 300 000 personnes. Il y a des campagnes d'évangélisation qui ont été organisées où on a dépensé parfois 20 millions de francs CFA, 30 millions de francs CFA. Je connais des campagnes, je connais des serviteurs qui sont arrivés comme les banques qui venaient, qui organisaient des campagnes avec des églises au Cameroun. On dépensait 30 millions de francs CFA. Et moi-même, j'ai dépensé au Palais des Sports pour une nuit de prière. Parfois 16 millions de francs CFA pour une nuit de prière. Vous devez payer le stade 4 millions de francs CFA environ. Le Palais des Sports, 4 millions de francs CFA environ. Vous payez le Palais des Sports 4 millions de francs CFA environ. Vous allez payer, à l'époque, on payait Canal 2 3 millions 800 000 par mois pour que nous puissions prêcher l'évangile. Et il nous donne 1 heure de temps par jour, de 5 heures du matin à 6 heures. Et parfois, ce n'est même pas 50 000 personnes qui regardent cette prédication en direct. Pas même 50 000 personnes. Pourquoi? Parce qu'il vous donne 1 heure à laquelle les gens sont encore couchés. C'est 5 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin. Et vous payez presque 4 millions de francs CFA par mois. Et puis, il diffuse une seule fois, un seul message et une seule fois. Et puis, c'est passé. Bon, au niveau de Facebook, par exemple, le message que je suis en train d'enregistrer tout de suite, diffuser tout de suite, ça sera, après cette diffusion, ça sera en ligne pendant des années. En ligne pendant des années. Et si c'est sponsorisé par 200 dollars, ce message sponsorisé 200 dollars, et ça va toucher à la journée presque 300 000 personnes. Et puis, le sponsoring va se terminer, mais ça va continuer parce que ceux qui sont touchés et ceux qui croient à l'évangile que j'ai prêché, pas des satanistes qui viennent insulter, et ceux qui croient vont continuer à partager. Ils vont continuer à partager, ça veut dire que au bout d'une semaine, ça va toucher plus d'1 million de personnes. On a fait des calculs pour un mois seulement. Vous vous retrouvez à près de 70 millions de personnes touchées, 7 millions de personnes touchées, 7 millions de personnes touchées pour 200 dollars que vous aviez dépensé pour sponsoriser. Vous vous retrouvez avec plus de 7 millions de personnes touchées et dans le monde entier. Et pourquoi il n'y a pas de réveil? Pourquoi Dieu n'agit pas dans la vie des enfants de Dieu? À cause de tout ça. Pourquoi Dieu n'agit pas? Parce qu'on a peur. Lorsqu'un serviteur se lève avec le courage de prêcher l'évangile, il sera insulté copieusement. Mais ceux qui regardent, ceux qui viennent, qui ne partagent même pas d'abord pour commencer, ils ne peuvent rien donner. Quand Paul dit, vous avez pris part à l'évangile, il est content. La joie de Paul est que ses enfants prennent part à l'évangile. Ça désigne toute l'entreprise du ministère de l'évangile, surtout celui de l'évangélisation ici. Paul félicite donc les Philippiens de leur fidélité et leur persévérance dans la part qu'ils prennent avec lui à cette entreprise suprême. Non seulement qu'ils prennent part, ils financent. Au chapitre 4, ils financent. Vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises au quoi pour voir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde. Ça veut dire que la personne qui donnait son argent, et Paul prie en disant, et Dieu pourvoira à tous vos besoins. Pour ceux qui ont donné, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ça veut dire que vous ne serez jamais dans le besoin. Vous n'allez pas demander des choses temporaires, parce que tout ce que nous avons sur la terre, ce sont des choses tout à fait temporaires. Ça n'a rien à voir avec ce que nous allons recevoir au ciel. Moi, je crois que Dieu a préparé un endroit pour nous au ciel. Mais sur la terre, nous devons être protégés. Dès que vous prenez l'engagement d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire vous propagez l'évangile, en partageant par exemple les vidéos tous les jours et en venant sur les commentaires que les satanistes font, parce que je vois par exemple le groupe qui est là, ils viennent masquer les commentaires. Est-ce que vous avez besoin même de masquer leurs commentaires? Ce que vous avez besoin, c'est de répondre. Il y a d'autres qui sont là, tout simplement, parce que si vous masquez, ils vont croire que ce qu'ils disent est une vérité. Alors que ce n'est pas la vérité, ce sont des mensonges. J'ai lu sur cette vidéo qui a été sponsorisée hier. Il y a un qui vient, il dit, Charlie Somba avait détourné 400 millions des Allemands et il a fui. Il ne peut plus jamais revenir au Cameroun. Ça veut dire que lui ne sait même pas qu'il y a cela 3 ou 4 mois, j'étais au Cameroun. Il dit, ça fait des années qu'il a fui
Il est parti en Europe. Mais j'étais au Cameroun derrière moi. Cette année 2019, j'ai fait 3 mois. Et l'autre vient, il dit, Charlie Somba avait fait quoi? Sur les commentaires, il a donné 7 millions aux journalistes parce que les journalistes voulaient divulguer l'homosexualité et en même temps la pédophilie de ses pasteurs, des pasteurs de son église qui vivent dans la pédophilie et l'homosexualité. Et il voulait à tout prix empêcher les journalistes d'écrire et il leur a donné 7 millions. Je lui ai dit, aligne les noms de ces journalistes, demande-leur que Charles me dit de monter sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai enfermé les journalistes par cause des mensonges là au Cameroun. Étant à l'étranger, je les ai enfermés au commissariat, je voulais les envoyer en prison. Je voulais les envoyer en prison à cause des mensonges. Ce sont des sorciers. La plupart travaillent pour Satan. Donc, leur travail, c'est quoi? C'est de saboter. Et pourtant, vous êtes là pour ça. Au lieu de lire au moins les commentaires qui sont faits, puisque vous venez tout simplement, Amen papa, Amen papa, Amen papa. Est-ce que c'est de cette façon que vous prenez part à l'évangile? Le partage des vidéos, vous ne faites pas. Les commentaires pour reprendre et pour parler aussi à ceux qui disent que c'est faux. Il y a d'autres qui disent, ils vendent l'eau à 5 000 francs. Ils ont inventé des choses, inventé des mensonges. Et beaucoup croient à ça. L'objectif, c'est quoi? C'est pour que les gens ne croient pas. Vous, les chrétiens nés de nouveau, où est-ce que vous prenez part à l'évangile? C'est pourquoi Dieu ne parvient pas à vous bénir. Dieu ne parvient pas à vous maintenir en vie longtemps sur la terre. Pour une personne qui ne prend pas part à l'évangile, alors là, qu'est-ce qui se passe? Le diable te livre, c'est-à-dire le diable te consacre au service. Si tu te tais, tu es déjà au service du diable. Ceux qui se taisent, ceux qui ne commentent pas, ceux qui ne disent rien, vous êtes au service de Dieu, vous avez été consacré au service de Satan. Et à l'instant même, Satan va vous faire ça dur. Dieu aussi va vous abandonner parce que vous n'êtes pas utile pour Dieu. Vous êtes utile pour demander des choses à Dieu. Je veux le mariage. Comment Dieu va donner un mariage à une fille qui ne prend pas part à l'évangile? Prendre part à l'évangile, ça veut dire que tu amènes les hommes à la conversion, les jeunes à la conversion. Et puis comme tu n'amènes pas les jeunes à la conversion, et tu vas épouser un païen, non, toi tu vas épouser un homme qu'une autre personne a évangélisé. Mais toi tu ne veux pas évangéliser pour que d'autres filles qui vont naître après trouvent également des maris convertis. Mais sur ça seulement, Dieu ne peut pas te donner un homme. Dieu ne peut pas te donner un mari. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as jamais amené un homme au Seigneur. Si tu amènes des hommes au Seigneur, Dieu va te donner un mari. On ne va pas dans une église voir un prophète dire que je veux un mari. Mais ce sont des actes. Paul appelle ça prendre part à l'évangile. Tu ne peux pas demander l'argent à Dieu, par exemple. Tu demandes l'argent à Dieu, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Alors qu'autour de toi, tu es chrétien, les gens vont en enfer tous les jours. Et puis tu veux de l'argent pour vivre bien sur la terre. Est-ce que notre vie se limite sur la terre, sur les besoins terrestres? Non. Notre vie va jusqu'au ciel. C'est-à-dire, nous voulons que les hommes et les femmes aillent au ciel. Mais il faut que nous puissions prendre part à l'évangile. Le combat, c'est pourquoi Paul appelle ça également la défense. Dieu nous a établis pour la défense de l'évangile. Si sur les réseaux sociaux, les sorciers qui viennent gâter les noms des serviteurs de Dieu, qui viennent gâter le nom des ministères des églises, parce que leur objectif est de nous faire taire, de ne rien dire, avec votre consentement, parce que vous aussi, vous ne dites rien. Alors Dieu n'a plus personne sur la terre pour défendre l'évangile. L'apôtre Paul dit, pour la défense de l'évangile. Il appelle ça, relisez Philippiens que j'ai cité tout à l'heure. Il dit pour la défense et la confirmation. C'est-à-dire ceux qui disent que c'est un mensonge, Jésus était ceci, Jésus était cela. C'est moi qui dois confirmer. Si les gens viennent saboter le ministère, les gens viennent saboter, par exemple, mon père spirituel, l'homme qui m'a amené au Seigneur, c'est moi qui dois défendre. Et je dois confirmer que c'est un homme de Dieu. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 9 dit ceci. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Vous êtes le sceau de mon apostolat. Vous êtes le sceau de mon apostolat. Mais aujourd'hui, où est le sceau de cet apostolat? Où les gens fuient les réseaux sociaux. Ils sont là. Je demande à tous ceux qui sont dans l'assemblée qui m'écoutent, que ce soit Douala, vous prenez vos téléphones. Vous prenez vos téléphones pendant que vous êtes à l'église. Vous commencez à partager.
Vous prenez vos téléphones, commencez à partager. Parce que Dieu nous a établis pour la défense et pour la confirmation de l'évangile. Quand le message passe, parce que c'est en direct, tu es sûr que même si je n'ai pas bien écouté, mais je vais écouter à la maison, mais je dois d'abord partager. C'est-à-dire, ce que je suis en train de faire, c'est un sacrifice. Je fais un sacrifice. Tu ne défends pas seulement, tu ne veux pas seulement aller au ciel seul. Tu es assis dans l'église, tu es venu parce que tu veux que les gens aillent au ciel. Tu ne viens pas à l'église seulement parce que tu veux aller au ciel toi seul. Mais tu viens également à l'église parce que tu veux que beaucoup de personnes, les membres de ta famille, et également le quartier où tu habites, l'immeuble où tu habites, la ville, le pays, l'Afrique et le monde entier puissent aller au ciel. Mais l'objectif de Satan, c'est d'empêcher que les gens aillent au ciel. Et c'est pourquoi il amène les chrétiens à ne rien dire. Et ainsi, Dieu ne peut absolument vous bénir. Dieu ne peut absolument vous protéger. Et vous êtes consacrés immédiatement à Satan. Nous sommes dans l'obligation de prendre part à l'évangile, comme l'apôtre Paul le dit. Vous voyez, d'abord et avant tout, il y a ce qu'on appelle la communion, la grâce, qui n'est ni naturelle ni humaine, mais qui est souverainement conçue et opérée par Dieu au moyen du Saint-Esprit. Paul déclare, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ainsi donc, puisque cela ne vient pas de nous, nous devons annoncer l'évangile pour permettre aux gens d'écouter l'évangile. Et il dit dans le livre de Romains, au chapitre 10, à partir du verset 14, si vous lisez, il dit, comment ils croiront s'il n'y a personne qui prêche? Comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Jésus parle au livre de Matthieu et Marc aussi, il a envoyé toute l'église. Toute l'église. Toute l'église pour faire quoi? Pour annoncer l'évangile. Pour annoncer l'évangile. C'est pourquoi, quand Dieu sauve complètement, éternellement, selon les termes des promesses de l'Alliance, quand Dieu sauve, notre devoir principal, c'est d'annoncer l'évangile. Devoir principal. Mais les gens vont faire, par exemple, 40 jours de prière. Les 40 jours de prière, il a enfermé autour de lui. Là où il est enfermé, il y a des gens là qui n'ont jamais entendu l'évangile. Mais il va faire 40 jours de prière, pourquoi? Pour obtenir les choses de la terre. Mais autour de lui, il veut que ses affaires marchent. Autour de lui, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. S'ils ont entendu parler de Jésus, c'est dans la religion. Dans cette religion, on ne parle pas de la nouvelle naissance. On parle quand même de Christ. Mais est-ce que vous pensez que ces gens ont réellement entendu l'évangile? Non. Et quand les gens viennent, je veux que l'on prie pour moi, pour que je puisse avoir des entreprises prospères. Vous pensez que l'objectif de Dieu pour bénir un homme sur la terre est que cet homme puisse prendre l'engagement de financer l'entreprise qu'on appelle l'évangélisation, c'est une entreprise. Par exemple, nous avons ce sujet. S'il faut sponsoriser 200 $ par jour et il y a au cours d'un mois 30 ou 31 jours, ça vous fait déjà combien? 200 $ multiplié par 30 ou 31. Ça vous fait déjà combien? Vous avez les téléphones, vous allez calculer à la maison. Ça vous fait déjà combien? Et puis, par an, ça vous fait déjà combien? C'est toute une entreprise. Donc, il faut beaucoup d'argent. Tu es en train d'investir dans le royaume des cieux pour que les âmes puissent être touchées. Pour que les âmes puissent être touchées. Et les gens qui me regardent aujourd'hui, je suis là en direct. Est-ce que vous savez comment j'ai fait pour que moi je suis dans un cadre comme ça, qui est beau peut-être? Et il y a des gens qui disent c'est beau, mais est-ce que vous connaissez les dépenses qui ont été engagées pour que cet endroit soit, pour que je sois réellement dans un endroit comme ça? Non, vous ne le savez pas du tout. Est-ce que vous savez ce que je dépense pour avoir un portable, pour avoir le net, pour que 18h, 19h, 20h arrivent, pour que je puisse vous parler? Vous ne le savez pas. Mais les sorciers viennent en une fraction de seconde, ils détruisent par ce qu'il dit, par les mensonges, ils détruisent par les mensonges ce que moi j'ai travaillé, prié pour que les âmes soient sauvées. Et avec votre participation, le problème est que si les enfants de Dieu, soi-disant enfants de Dieu sont là, puisque vous ne dites absolument rien, ça veut dire que vous participez. Et c'est pourquoi la Bible, qui est la parole de Dieu, précise que il dit ceci, que voilà, au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour
jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, depuis qu'ils ont reçu le Seigneur, ils prennent part à l'évangile. Il y a la communion de la promotion de l'évangile déjà mentionnée qui s'opère par la prédication, l'enseignement, le témoignage et le soutien de ceux que le Seigneur a spécialement appelés à ce ministère. On doit les soutenir sur les réseaux. On doit les soutenir, ça veut dire que quand on vient l'insulter, moi je dois le soutenir. C'est pourquoi Jésus a envoyé 2 à 2. Maintenant avec les réseaux, ce n'est plus 2 à 2, c'est toute l'église. Il a pris 12 disciples. Il a commencé à les envoyer 2 à 2 parce qu'il faut un soutien. Lorsque l'autre est attaqué devant, toi tu le soutiens en prière, tu le soutiens aussi physiquement. Sur les réseaux sociaux, c'est ce qui doit être fait par les enfants de Dieu. Mais personne ne le fait. Ils viennent seulement et disent Amen. Pendant que tu es en train de parler, ils disent Amen. Il ne va même pas voir les commentaires. Un jour après la prédication, un jour après avoir posté la vidéo, tu dois revenir sur la même vidéo parce que les gens qui ont regardé aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes qui vont regarder demain, qui vont regarder après-demain et qui viendront faire des sales commentaires pour ternir l'image de l'homme de Dieu afin d'empêcher les uns et les autres à l'écouter. Et c'est toi qui as été établi pour la défense de l'évangile. Pour la défense de l'évangile, comme l'apôtre Paul le dit. Donc, dans son discours à la chambre haute, Jésus-Christ a parlé de ce qu'on appelle l'unité. Vous n'êtes pas du monde. Je vous ai choisi du monde. Jean chapitre 15, verset 19. Une partie négative, mais extrêmement importante de la communion, c'est se garder des souillures du monde. C'est ce qu'on appelle. Et le diable qui est le patron des souillures du monde, il veut maintenir les gens dans les souillures du monde. Première souillure, c'est le péché originel. Il ne veut pas que ça soit enseigné ni révélé. Alors tu vas voir quelqu'un, il n'invente pas les histoires pour rien. Il n'invente pas les histoires pour rien parce qu'ils savent que les médias ont une puissance. Les réseaux sociaux ont une puissance. Vous pouvez parler à la radio Fréquence Vie, vous allez toucher quelques milliers de personnes. Et le message passe. Et ceux qui n'ont pas écouté également et c'est passé. Vous pouvez parler à la télévision. Le message passe, ça ne sera plus jamais rediffusé. Même si c'est rediffusé, ce sont les mêmes téléspectateurs qui vont regarder. Et maintenant, par le canal des réseaux sociaux, lorsque c'est payé d'abord, premièrement, pour commencer, Facebook envoie ça. Que ce soit YouTube, que ce soit les autres réseaux, envoie ça dans le monde entier. Et ils connaissent la puissance, ils dépensent beaucoup d'argent, ils investissent beaucoup d'argent. Ce sont des sacrifices qu'ils sont en train de faire. Ce sont des sacrifices qu'ils sont en train de faire. Mais nous, au contraire, on ne fait pas ces sacrifices. Ce n'est même pas notre problème. Et ça s'arrête à ce niveau-là. Où est-ce que nous défendons l'évangile? Non, on ne défend pas l'évangile. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle la communion dans le combat. À bien des égards, c'est une extension de l'aspect précédent. Tout ce que j'ai dit. Quand un croyant est réellement séparé du monde, il sera attaqué par le monde. Jésus a expliqué ainsi, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jean chapitre 15, verset 19 à 20. Alors, tous les enfants de Dieu, mais le diable va s'aimer l'ivraie. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne sont plus ensemble. Que ce soit enfants de Dieu, même d'une autre assemblée. Au lieu de soutenir, quand on parle mal d'un pasteur, tu vois les autres viennent mettre la bouche. Ils encouragent les sorciers jusqu'à partager. Tu vois, on parle mal d'un pasteur, tu vois des enfants de Dieu qui partagent ce que les païens disent. Et ils ne disent rien sur les commentaires. Et tu vas quand même se tenir dans une église pour dire que Dieu va me bénir. Quel est le Dieu qui va te bénir? Tu prends part réellement à l'évangile? Tu prends part à l'évangile ou partager même ça te dépasse. Ça te dépasse. Si tu essaies de faire un commentaire, les païens vont t'insulter, tu esquives tout. Tu ne veux même pas que l'on pense, que l'on sache que tu es abonné sur la page du Temple Nation, sur la page du Docteur Essomba. Tu ne veux même pas. C'est pourquoi tu viens, tu regardes, tu écoutes, tu t'en vas,
tu ne fais aucun commentaire au bas de la vidéo, ce n'est même pas ton problème. Et tu penses que toi, tu es enfant de Dieu parce que tu fuis la persécution. La persécution, c'est quoi? C'est mentir contre toi, jusqu'à parfois te tuer même, jusqu'à parfois te faire des choses parce que pour ceux qui vivent sur la terre, ils pensent que c'est à ce niveau-là que leur vie s'arrête. Notre vie est cachée avec Christ et notre vie se manifeste après la mort. Après la mort, dès que tu fermes les yeux, tu te retrouves au ciel. Mais pour eux, la destination finale, c'est l'enfer, la souffrance éternelle. Vous devez absolument le savoir. Et c'est pourquoi nous devons se mobiliser. C'est pourquoi j'ai dit, pendant tout ce mois-ci, c'est une mobilisation que des gens qui savent que Dieu m'a établi pour la défense de l'évangile. Dieu m'a établi, pas seulement pour la défense, pour la confirmation que Jésus est le seul sauveur. Parce qu'il y a eu plusieurs sauveurs dans le monde. Pardon, plusieurs prophètes dans le monde. Mais ces prophètes ne sont pas des sauveurs. J'ai dit c'est des prophètes de Dieu. Mais ils ne sont pas des prophètes, des sauveurs. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 11, verset 12, il est écrit, Dieu, Jésus-Christ est le seul sauveur. Quand vous lisez ça, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous devons défendre cela. On a fouetté les apôtres. On a déchiré leurs habits. On les a fouettés nus. Mais nous sommes tellement à l'aise dans nos palais, dans nos bureaux, dans nos voitures, dans nos villas. Nous sommes tellement à l'aise, ça nous dit absolument rien. Même sur les réseaux sociaux, avec nos téléphones. Alors que Dieu a donné l'intelligence aux hommes de fabriquer ce genre de choses pour que l'évangile soit prêché. C'est une occasion unique au monde pour que l'évangile soit prêché. Et la Bible dit également de hâter la descente du Seigneur. Si l'évangile ne touche pas toute l'humanité, le Seigneur ne va pas descendre pour enlever le corps de Christ. C'est quand l'évangile va toucher qu'il va descendre. Mais c'est nous, comme l'apôtre Pierre le dit, de hâter la descente du Seigneur. Si nous évangélisons, il y a des gens qui viennent sur les réseaux, quand ils voient un acte qui est posé, on a tué quelqu'un, oui, c'est la fin du monde. Il y a des choses qui se passent, c'est la fin du monde. Mais est-ce que vous pensez que Jésus avait déjà prévu que cela va arriver? Mais ça ne sera pas encore la fin. Mais dans votre ignorance, quand vous voyez ces choses, au lieu de se mobiliser pour quelqu'un qui a reçu un ministère d'évangélisation, comme moi, Dieu a dit, va et raconte. Et il y a des preuves, 27 ans aujourd'hui, quelle attaque je n'ai pas reçue venant des sorciers. On a déclaré au Cameroun que je suis mort. Et les gens ont dansé, les sorciers, on continue à dire que Charlie Somme ne peut jamais venir ici au Cameroun. C'est un escroc, il a volé l'argent, il a fait ceci, il a fait cela. Or, j'étais au Cameroun. Quand c'est à toi de l'informer, il était au Cameroun ce jour-ci. Et même quand j'étais au Cameroun, j'étais en direct, il n'y a personne qui a pu même publier ça. Parmi les chrétiens, dire que vous avez dit ceci, vous avez dit, le voici. Pendant 3 mois, et j'étais sur les chaînes de télévision. Je dis, j'étais sur les chaînes de télévision. Combien d'enfants de Dieu j'ai dans le monde qui peuvent partager les vidéos, qui peuvent amener leurs enfants aussi, dont mes petits-fils, à partager les vidéos, à dire que c'est votre grand-père, partagez ces vidéos, partagez ces vidéos. Mais chacun œuvre pour sa part et dit que quand il lui aussi vient sur les réseaux, faites ça, faites ça, faites ça. C'est pourquoi l'église étant divisée, il n'y a pas vraiment cet impact que vous avez des enfants, des millions d'enfants, depuis 27 ans que j'annonce l'évangile, depuis 27 ans que j'annonce l'évangile, ce millier d'enfants qui sont sur les réseaux sociaux pouvaient partager et confirmer. La Bible appelle ça la confirmation. Dieu nous a établis pour la défense et la confirmation de l'évangile. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Philippiens qui est à l'étude aujourd'hui. Parce que vous lisez ces choses et vous ne comprenez pas, parce que vous n'avez même pas le Saint-Esprit pour commencer. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Quel souvenir moi je peux garder de vous? Les enfants spirituels que j'ai amenés au Seigneur. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Prendre part à l'évangile, premièrement, c'est propager cet évangile, c'est financer l'évangile. Lorsque Dieu appelle un homme, il appelle aussi les uns et les autres autour de lui pour pouvoir faire ce travail. Et c'est par là que Dieu te bénit. C'est par là que Dieu te donne tout ce que tu veux. Si tu ne parviens pas à partager, comment Dieu va faire pour te donner un bon travail? Pour les élèves, les étudiants, tu vas à l'école, partager seulement, prendre le temps chaque soir de partager les vidéos, ce que tu ne fais pas. Mais tu es sur Facebook tous les jours, tu montres les seins aux garçons,
tu montres les fesses aux garçons, tu montres tout aux garçons, tu montres comment tu es belle. Qui t'a donné cette beauté, ce n'est pas Dieu. Tu viens, tu montres les cheveux. En même temps, ce ne sont même pas les cheveux naturels, ce sont des poils de mouton que tu as achetés quelque part. Et c'est pour cela que tu es chauve. Vous voyez, dans la lettre, dans l'Ancien Testament, le livre d'Osée, il dit que même les cheveux sur la tête, les femmes n'auront plus. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui, c'est une forme de consécration, malédiction. Les femmes n'ont plus de cheveux naturels sur la tête. C'est des paroles que Dieu avait prononcées parce que la plupart des croyantes nées de nouveau, qui sont croyantes nées de nouveau, ne parviennent même pas à annoncer l'évangile, à travailler pour la propagation de l'évangile. Non, ce n'est pas son problème. Elle vient seulement sur Facebook, elle va écouter les coachings, on donne des conseils comment tu peux prendre ton mari au lit. Ce sont des coachings. On donne des conseils comment tu peux prendre ton mari au lit, comment tu peux être propre, comment tu peux être ceci. Mais tout ceci ne peut rien donner. Depuis que le monde existe, les gens ont donné des millions de conseils. Jusqu'à présent, ça n'a rien donné. C'est seulement l'évangile qui peut apporter la paix dans ton foyer. Et quand tu annonces l'évangile et tu deviens la prunelle de l'œil de l'Éternel, personne ne peut te toucher, aucun sorcier ne peut te toucher. Aucun sorcier dans le monde peut te toucher. Sinon, les sorciers pouvaient déjà me détruire depuis longtemps. Ils prennent mon nom, ils prennent les images, ils font des incantations, mais ils ne peuvent jamais me toucher. Ils commencent à dire c'est un sorcier parce qu'ils savent que, vous voyez, ils commencent à dire c'est un sorcier parce qu'ils savent qu'ils m'ont emmené sur leur miroir, ils ne m'ont pas vu. Ils m'ont emmené dans l'eau, ils ne m'ont pas vu, ils n'ont pas vu mon ombre, ils n'ont pas vu ma silhouette. Ils ont invoqué mon esprit, ils ne peuvent pas invoquer mon esprit. Pour quelqu'un qui est né de nouveau et qui prend part à l'évangile, qui fait tout et tout, qui finance cette entreprise d'évangélisation, qui finance, c'est pourquoi les gars sont tellement contre. Ils appellent les pasteurs les escrocs, c'est les voleurs, c'est ceci. Ils volent votre argent, ils font ceci. Pour que vous puissiez arrêter de donner, qu'est-ce qu'ils font avec votre argent? La Bible n'est pas ceci. C'est tous les débats qu'il y a dans l'église, dans les réseaux sociaux. C'est ce qu'on entend tous les jours. Venu par qui? Envoyé par Satan pour que l'évangile s'arrête. Pour que les gens ne puissent plus jamais financer la machine d'évangélisation qui peut détruire l'œuvre de Dieu. C'est une stratégie satanique, démoniaque, programmée par les Illuminatis, dont ils ont mis plusieurs de leurs adeptes sur les réseaux sociaux pour empêcher les hommes de Dieu de parler de Jésus-Christ, d'annoncer l'évangile. Et ces esprits d'antichrist sont sur les enfants de Dieu aujourd'hui, qui les empêchent d'annoncer l'évangile, qui les empêchent de financer l'évangile, qui les empêchent de faire quoi que ce soit dans l'évangile pour que les gens se convertissent en masse. Une seule fois, Dieu a utilisé les ondes. Dieu a utilisé les ondes au jour de la Pentecôte. Le grand bruit qui s'est produit dans la ville. Le grand bruit était parti, est venu par qui? Par quoi? Par Dieu lui-même qui a produit le grand bruit quand le Saint-Esprit descendait. Et ce grand bruit a réuni beaucoup de personnes, des milliers de personnes autour des apôtres. Nous devons faire un grand bruit. Nous voulons les gens qui font un grand bruit. Ce n'est pas un bruit simple. Le Saint-Esprit n'a pas fait un bruit et qui, comme les sorciers, comme les gens viennent sur les réseaux sociaux faire des bruits pour rien. Mais c'était un grand bruit qui a amené une récolte de 3000 âmes. Une récolte de 3000 âmes. Quand Pierre a parlé, les gens étaient autour. Donc en faisant ce grand bruit sur les réseaux sociaux, les gens viendront regarder. Quand tu fais des commentaires sur les réseaux, après avoir prêché comme ça, tu entres dans les commentaires, tu arrives chez toi à la maison, tu entres dans les commentaires, tu vois les gens qui viennent insulter. Demain, 2 jours après, tu reviens là-dessus, tu vois les gens qui viennent insulter. Tu commences aussi à commenter, à confirmer. La Bible appelle ça la confirmation. Paul dit, il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, il était en prison, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Vous tous qui participez à la même grâce que moi. À la grâce, c'est une grâce que tu es qui pour défendre l'œuvre de Dieu. Mais Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce pour travailler à la défense, à la confirmation. Quand on dit ce sont des pseudo-miracles, ils donnent l'argent aux gens, tu dis non, on n'a jamais donné l'argent, moi. Tu commences à témoigner sur les commentaires. Moi, j'ai reçu ça. J'ai reçu la guérison. Je suis allé là-bas. J'ai reçu la guérison. J'ai reçu la délivrance. J'ai reçu ceci. J'ai reçu cela. Mais vous avez la bouche fermée. Là, ils sont vaincus.
Et la Bible déclare, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Vous ne pouvez pas les vaincre si vous ne témoignez pas. C'est pratiquement impossible. Vous ne pouvez pas les vaincre. Vous venez tout simplement s'asseoir. C'est comme ça que les sorciers de vos familles parviennent à vous détruire, à vous envoûter. Parce que vous aviez déjà ouvert une porte. Ils parviennent à vous envoûter. Vous ne dites absolument rien. Vous venez seulement sur les réseaux dire Amen, 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 Amen. Dieu n'a pas besoin de cet Amen, s'il vous plaît. Dieu a besoin de votre participation, qu'elle soit physique, que tu sois physique sur les réseaux. On a besoin maintenant de ceux qui produisent un grand bruit. C'est la génération du grand bruit de la Pentecôte qui sont présents sur les réseaux sociaux chaque jour. Dès que tu trouves un temps, tu n'es pas là seulement pour parler avec des amis parfois païens, et tu cherches des mariages, des garçons qui viennent te draguer sur Facebook. Tu es une fille chrétienne née de nouveau. Les hommes viennent te draguer sur Facebook. Ils viennent te draguer sur Facebook. Les païens viennent te draguer sur Facebook. Et quand tu ne peux plus parler parce que tu sais que un païen qui a couché avec toi va témoigner que moi j'ai couché avec toi hier, avant-hier. Tu viens parler aussi de Jésus. C'est pourquoi vous fuyez les réseaux sociaux. C'est la raison que beaucoup de chrétiens fuient les réseaux sociaux parce qu'ils ne peuvent pas se présenter publiquement. Ils ne peuvent jamais se présenter publiquement à cause de ça, parce qu'un païen va te reconnaître. Donc toi aussi tu vas à l'église. Et pourquoi Dieu va donc te bénir toi? Il va te bénir par rapport à quoi? Par rapport à qui? C'est pas parce qu'un prophète a prophétisé sur toi, je veux le marier, tu vas voir un prophète dans une chambre d'hôtel, couche même avec toi pour commencer. Et tu vas voir un autre prophète, il dit, déshabille-toi, je vais mettre l'onction, il met l'onction, et il dit, d'autres mois, donne-moi 50 000. Et puis tu donnes 50 000, il finit de prophétiser des conneries, et ainsi de suite. Tu vas d'une église à l'autre, tu cherches la guérison, tu cherches, tu n'auras rien. Tu n'auras rien tant que tu ne prends pas part à l'évangile. Tu n'auras rien du tout. Et c'est pourquoi nous disons maintenant, pour terminer sur cette portion, parce que nous sommes là pour enregistrer. Si tu veux être parmi des millions de personnes qui veulent prendre part à l'évangile, parmi les millions de personnes qui veulent défendre l'évangile pour la défense, il est juste que je pense ainsi de vous tous, de tous ceux qui regardent, qui vont regarder cette vidéo, que vous êtes prêts à défendre et à confirmer par des témoignages. Toi-même tu témoignes, moi j'étais païen, moi j'étais ceci. Dans les commentaires, je dis bien dans les commentaires, vous allez fermer la bouche à ces gens-là. Vous allez fermer la bouche, ils ont réussi à vous fermer la bouche, ils viennent, ils insultent, et puis vous restez tranquille. Satan vous ferme la bouche. Satan vous ferme la bouche et puis vous ne... Et on préfère, comme je parlais avec Paul tout à l'heure, je dis, mais vous n'avez pas besoin de masquer même leurs commentaires. Vous avez besoin plutôt de parler, de répondre, pour défendre et confirmer, témoigner ce que vous êtes, qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de masquer, d'effacer leurs commentaires comme si ce qu'ils disaient était la vérité. Si vous effacez, ça veut dire que ce qu'ils disent, c'est la vérité. C'est ce que les autres vont dire. C'est une guerre. C'est une guerre. Je dis bien, c'est une guerre. C'est une guerre spirituelle établie par Satan. Et les chrétiens aujourd'hui sont vaincus. Les chrétiens sont vaincus dans cette guerre. Ils se sont résignés comme les apôtres. Lorsque Jésus a été crucifié, les apôtres étaient dans les chambres. Ils ont pris la fuite. C'est une femme qui a eu le courage. Le courage, je demande à toutes mes filles, vous ne venez pas seulement. La personne qui va prendre le courage d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire de prendre part à l'évangile, de venir sur les réseaux, pas seulement pour chercher les hommes. Parce que la plupart viennent sur les réseaux pour chercher les hommes, pour se faire voir. Tu viens sur les réseaux pour partager d'abord et pour commenter ce que Dieu a fait. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Tu sais qu'à 20h, heure de Paris, mon père spirituel est en ligne. Un homme de Dieu est en ligne, même si je ne suis pas ton père spirituel. Mais c'est pour la défense de l'évangile. Et puis, il est en ligne. Je veux parler, je veux écouter. Et puis, je veux partager. Et puis, je veux témoigner. Les j'aime que les gens mettent là, vous savez que ça compte. Vous savez que ça compte. Les j'aime seulement, quand vous regardez, et les gens mettent les j'aime, ça compte. Quand on commence à déclarer ta vidéo sur Facebook pour qu'on ferme ton compte, ils vont regarder si les gens aiment ce que tu fais. Si les gens aiment ce que tu fais. Mais les chrétiens, parfois, ils viennent, ils ne mettent même pas j'aime, ils ne mettent rien du tout, ils ne partagent pas du tout. Et puis, les sorciers
vont commencer à demander à Facebook de fermer ton compte. Et après, on ferme ton compte. Après, on ferme ton compte parce qu'ils vont dire que ce qu'il dit là, c'est faux, c'est un menteur. Aucun commentaire de la part des croyants pour pouvoir défendre l'évangile, que ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Vous ne le faites pas pour moi, mais vous le faites pour ce Jésus qui vous a réellement sauvé. Je suis prêt. Regarde dans la religion, dans les religions. On peut insulter. Est-ce que quelqu'un peut insulter Mahomet et vivre? Jamais. Personne ne peut insulter Mahomet et vivre. C'est-à-dire, les gars, les musulmans vont te faire ça dur. Tu vas voir comment ils vont te prendre en charge. Ils vont d'abord t'insulter correctement. Ils vont d'abord te lapider. Ils vont d'abord te dire des choses. C'est pourquoi, pour mettre la bouche sur un truc musulman, les gens ont peur. Les gens ont peur. Ils ont peur pourquoi? Parce qu'ils savent que ces gens-là réagissent. Leur façon de réagir, c'est pour cela qu'ils ont peur. Mais les chrétiens de nos jours, quelqu'un vient, il insulte, il critique, il dit des choses, il s'en va. Il n'y a personne qui réagit, il n'y a personne. Que ce soit ceux de Douala, termination de Douala, je vois là les pasteurs de Douala. Je ne vois aucun commentaire des pasteurs de Douala. Des rics là qui sont en train de mettre des étoiles. Aucun commentaire sur les réseaux. Aucun commentaire, rien sur ceux qui sont, mes enfants qui sont à Cotonou, mes enfants qui sont au Bénin, mes enfants qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Gabon, qui sont au Congo, qui sont partout en Europe. Aucun commentaire. Mais ils veulent que Dieu les bénisse. Quel Dieu qui va vous bénir? Quel est le Dieu qui va vous bénir? Dites-moi. Ceux qui sont au Cameroun, ce sont des centaines de milliers. Dans la ville, il y a des Douala, par le canal de la télévision, radio, beaucoup ont reçu le Seigneur qui ne sont même plus autant de nations. Mais parfois, même, ils ne sont même pas sur ma page Facebook. Vous pensez que ce Dieu-là va faire quoi avec vous? Ce Dieu-là va faire quoi avec vous? Il n'a rien à faire avec vous. Il n'a rien à faire avec vous. C'est pourquoi vous allez commencer à vivre mal sur la terre. Et après, la mort, c'est l'enfer qui vous accueille. C'est l'enfer qui vous accueille. Il dit ceci dans la défense, dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. La défense et la confirmation. Nous sommes là pour ça. Défendre et confirmer par des témoignages. Défendre quand quelqu'un vient et commence à insulter. C'est pourquoi Jésus a établi des apôtres. Les apôtres préféreraient mourir. Ils ont répondu aux pharisiens. Est-ce normal que nous puissions se taire? Nous puissions se taire? Non, nous ne pouvons pas écouter les hommes. Nous préférons mourir. Nous allons écouter ce Dieu qui nous a demandé d'annoncer l'évangile parce qu'ils ont donné des instructions fermes aux pharisiens. Vous ne devez pas continuer à parler de cet homme Jésus, à parler de cet homme. Après la résurrection de Jésus, Jésus était déjà au ciel. Dans le livre des Actes des Apôtres, est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous lisez la Bible? Ils ont donné des instructions fermes aux apôtres. Ne parlez plus jamais de Jésus. Ce qu'on appelle l'esprit d'antichrist. C'est cet esprit qui est sur les croyants aujourd'hui, où vous ne parlez jamais. Pour que tu donnes, on parle de $200. $200 par jour, c'est quoi? Est-ce que c'est l'argent ça? 130 000. Au vu de tous ceux qui vont regarder cette émission aujourd'hui, qui vont regarder cette vidéo aujourd'hui, qui chacun dit, moi je vais donner. Je veux donner mon argent. Je vais entrer dans le site et les sorciers viennent, ils vous disent, oui, vous gaspillez votre argent, vous enrichissez. Voilà la manœuvre de Satan pour t'empêcher, les manœuvres de Satan pour vous empêcher de donner, pour que vous soyez bénis. Or, l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux Philippiens, il dit à 2 reprises, vous avez fait un sacrifice à 2 reprises, vous avez fait un sacrifice à 2 reprises. Vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises pour que je puisse pourvoir à mes besoins. Et il ajoute, ce n'est pas que je recherche des dons, mais je recherche le fruit qui abonde, dans la bénédiction. Paul était en train de prêcher, de témoigner ailleurs, d'évangéliser ailleurs. Ils ont fait des sacrifices pour la promotion de l'évangile au nom de Paul. Ils ont envoyé jusqu'à 2 reprises. Étant donné que l'évangile, ça consomme beaucoup d'argent. On parle de $200. C'est quoi pour des milliers de personnes qui sont seulement à la ville de Yaoundé, mes enfants qui sont à Yaoundé, $200 par jour, 130 000, ça peut vous dépasser? Pas du tout. Mais la mauvaise volonté et tout ce que les païens disent, tout ce que les sorciers disent, c'est ce qui vous amène à ne rien donner. Et puis on vient s'asseoir tout simplement avec toute la participation, la clique des sorciers qui sont même là. Les églises ont été infiltrées, même il y a des soi-disant pasteurs qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui passent le temps à critiquer. Ce sont des agents de Satan qui n'évangélisent jamais. Ils viennent seulement pour critiquer. Sur les réseaux, ils viennent seulement critiquer. Donc, j'appelle à tous, dans le livre de Philippiens, chapitre 4,
il est dit clairement à partir du verset 15 que parmi toutes les églises que M. Paul avait créées, aucune de ces églises n'est entrée en compte avec lui pour ce qu'elle recevait, pour ce qu'elle donnait. Il dit, vous fûtes les seuls. Il faut que tu sois la seule personne à pouvoir prendre l'engagement de financer cette entreprise d'évangélisation. C'est une entreprise parce que ça consomme de l'argent. Ce sont des sacrifices. On appelle ça des sacrifices. Je fais appel à ceux du Bénin parce que les Alexis qui regardent, vous demandez à toutes vos brebis, à tous ceux qui sont au Tchad, à tous ceux qui sont ailleurs, parce que c'est une mobilisation générale pour renverser la vapeur. Il faut que, même s'il faut dépenser $1000 par jour, j'ai suivi un Américain au nom de Jimmy Swaggart qui disait son organisme dépense $500,000 par jour. $500,000. Vous pouvez savoir ce que ça coûte. Il a quelle entreprise? Ce sont des brebis américains qui donnaient. $500,000 par jour pour annoncer l'évangile sur les médias. $500,000 par jour. $500,000 par jour. Comment? Et c'est pourquoi eux, ils sont bénis. Et puis vous voyagez pour aller rester aux États-Unis parce que d'autres, les Africains, les chrétiens africains quittent pour aller aux États-Unis, pour aller en Europe. Vous savez que l'Europe, auparavant, dans les années 1500, 1600 et dans les années 300, 400 et 500 après la résurrection de Jésus, l'Europe était éveillée. L'Europe était éveillée quand les apôtres Paul ont évangélisé. Ils ont évangélisé l'Europe, suivi des autres personnes. Et c'est ça qui a amené la prospérité en Europe et en Occident. C'est l'évangile qui a amené la prospérité. Si vous voulez savoir, c'est l'évangile. Mais après cela, quand il y a eu prospérité, ils ont pris l'argent comme leur Dieu, la richesse comme leur Dieu. Ils ont mis Dieu dans les placards. Ils se sont organisés socialement. Où on vous soigne gratuitement, on donne l'argent à ceux qui sont au chômage, et ainsi de suite. Ils ne pensaient plus à Dieu. Et ainsi, la foi a été tuée, détruite. Aujourd'hui, quand tu parles de Dieu en Europe, on te regarde comme un revenant, comme un extraterrestre. Et c'est pourquoi l'Europe, l'Occident en général, même les États-Unis, connaissent des problèmes de prospérité aujourd'hui, de richesse aujourd'hui. Et c'est Dieu qui fait ça. Et c'est pourquoi aussi beaucoup de croyants vont connaître des problèmes, connaissent aujourd'hui des problèmes graves de pauvreté, de misère. Il y a une femme qui vient faire un commentaire sur une vidéo. À vous profiter de la misère du peuple. C'est pourquoi vous parlez de Dieu. Vous profitez de la misère du peuple. Qui a rendu ce peuple dans la misère? Et j'ai posé la question à cette femme. Quel est le pasteur qui gère un ministère au Cameroun? Quel est le pasteur qui est en prison parce que ce pasteur-là a volé 6 000 milliards dans un pays où les dirigeants volent 6 000 milliards. 6 000 milliards en 7 ans seulement. Est-ce que c'est des pasteurs qui ont volé cet argent? 6 000 milliards. Ça goudronne au moins 100 autoroutes, ça construit des écoles, ça construit des hôpitaux modernes avec tout ce que vous pouvez imaginer comme équipement là-dedans. 6 000 milliards en 7 ans. Je dis bien 6 000 milliards en 7 ans. Depuis que le Cameroun est indépendant et les autorités françaises sont parties, ils vous ont laissé la gestion du pays. Et vous continuez à dire c'est la France qui fait. La France fait quoi? La France ne fait rien. Dans un pays où les autochtones volent 6 000 milliards en 7 ans, de 2012 jusqu'en 2017. 6 000 milliards. Vous n'allez pas me dire que il n'y a pas d'argent au Cameroun. Il y a de l'argent au Cameroun. Mais comme cet argent ne sert pas à la propagation, il ne prend pas part à l'évangile. Lorsqu'il y a eu des problèmes, lorsque moi j'ai travaillé dépensant l'argent, immensement de l'argent, pour qu'il y ait la paix au Cameroun en 2011, lors des élections. J'ai dépensé, le ministère a dépensé, c'était des sacrifices. Après, lorsqu'il y a eu la paix après les élections, il n'y a pas eu la guerre. Après les élections, et puis j'ai demandé à l'État camerounais, aux autorités, faire des sacrifices. Ces sacrifices représentaient quoi? Ce qu'on appelle les médias. Parce que même les médias d'État, aujourd'hui, aucune église de réveil ne passe sur les médias d'État. Et il y a eu leur réunion nationale récemment. Il a fallu que moi je parle sur les médias pour qu'ils acceptent que les pasteurs des églises de réveil participent. Il a fallu que moi je torde sur les médias, que je menace même, que je veux faire descendre la foule au niveau du palais présidentiel. C'est pourquoi ils ont eu peur. Ils ont eu peur pour accepter que les pasteurs viennent. Alors, quel est le pasteur aujourd'hui? Quel est le pasteur qui est en prison
plus un tiers, je dis bien un quart du gouvernement est en prison aujourd'hui pour malgouvernance, pour corruption, pour ceci, pour cela. Mais on continue à dire que c'est l'Église. Vous profitez de la misère. Est-ce que c'est nous qui avions rendu les Camerounais, qui avions condamné les Camerounais à la misère? Est-ce que c'est l'Église de réveil? Non, l'Église de réveil est condamnée à la misère parce que cette Église-là, aujourd'hui, ne prend pas part à l'Évangile. Ne fait rien pour que... Et il y a des médias, ce qu'on appelle, on n'a plus besoin de dépenser des millions dans les chaînes de télévision. Nous avons Facebook, nous avons des réseaux sociaux. Une seule personne étant couchée sur son lit reçoit, lorsque c'est sponsorisé, reçoit la vidéo qu'on a payée parce qu'on a payé. Facebook ne peut jamais partager. C'est pourquoi vous allez voir après une émission, si vous n'avez pas sponsorisé, vous allez voir qu'un mois plus tard, vous n'avez que 5 000 personnes. Et vous pensez que c'est beaucoup? 5 000 personnes sur les 6-7 milliards, c'est quoi? C'est rien. C'est rien du tout sur 7 000 milliards. Et c'est pourquoi j'ai mis des gens, un comité qui va piloter ça. J'ai fait une réunion aujourd'hui, là au bureau, au Cameroun, avec tout un comité qui va piloter ça, les techniciens de l'information. Alors, avec tout ce que vous devez faire des sacrifices, comme je le dis au chapitre 4, Philippiens chapitre 4, à partir du verset 15, où l'apôtre Paul dit, verset 14, « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entrait en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, parce que quand on parle de ça, les sorciers viennent vous dire que les pasteurs s'enrichissent avec votre argent. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte, la bénédiction, tout ce que vous voulez, tous ceux qui vont entrer pour la défense. Je parle bien de la défense. Dites, vous êtes enregistré sur cette page. Vous aimez cette page et vous êtes enregistré. Vous prenez la décision pour la défense de l'évangile. Je reste sur cette page. Je vais défendre l'évangile. Je veux parler, je veux témoigner. Ce que Christ a fait par les commentaires, les commentaires sur la place. Parce que chaque vidéo a une place où les gens viennent faire des commentaires. Et les païens sont champions sur ça, sur les commentaires. Et je leur donne, c'est un ordre que je donne à tous qui sont dans la salle. Pendant que tu es là, tu quittes la salle, tu arrives chez toi, tu dois, j'ai dit, tu es dans l'obligation d'entrer sur les commentaires et de commenter. Ceux qui viennent au Nigeria, tu ne peux pas parler mal les enfants de Dieu, que ce soit de Benson Daouza qui est mort, père à son âme, que ce soit de Yedepo, que ce soit de n'importe qui. Quand un païen se met à parler mal contre lui, même dans le bus, les gars vont jusqu'à bagarrer avec les païens pour défendre leur père spirituel. Mais vous êtes quel type quel type d'enfant de Dieu? Tu es dans un bus, on parle mal de ton pasteur, on insulte ton pasteur, tu as la bouche fermée, tu ne dis rien, toi-même tu mets des mots. Tu es consacré à Satan, c'est ainsi que Satan vous consacre et Satan va vous utiliser. Quel argent Dieu va vous donner? Dieu ne vous donnera absolument rien. Je dis bien rien du tout. Tu vas prier fatigué, ta prière sera comme un tambour percé. On va prophétiser sur toi, rien ne va se réaliser. Tu vas changer d'église, tu vas à gauche, tu vas à droite. Aucun mariage. Tu vas même épouser un homme qui va te fracasser les dents, qui va te tabasser correctement, qui ne va te donner aucun sou parce que lorsque tu avais des sous, même l'argent que tu es étudiant, moi j'ai vu, je témoigne pour ma femme. Elle a participé, elle avait pris part à l'évangile un jour, qui n'attend même pas encore ma femme. Et c'est ainsi que Dieu va la bénir. Elle a donné, et c'était un sacrifice, comme l'apôtre Paul le dit, un sacrifice, verset 18. Avant de lire le verset 18, verset 17, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, dit Paul. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Les sorciers pasteurs qui disent que ce sacrifice n'existe plus. Qu'est-ce que nous lisons ici? Un sacrifice, quand tu donnes avec joie, quand tu donnes dans la paix, quand tu donnes, même si tu n'as rien, et tu prends la décision de donner, prendre part à l'évangile, pour que l'évangile soit annoncé sur les médias, tu dis cet argent-là, même si c'est 1 milliard d'euros, même si c'est 100 000 euros, même si c'est quoi. Moi, je connais une sœur ici,
ici en France, dont la fille, le père avait consacré la fille à la sorcellerie. Le père avait consacré sa propre fille, leur enfant à la sorcellerie. Et cette femme-là, lorsqu'on avait des problèmes à Domon, pour les problèmes de salle, pour l'évangile, cette femme-là avait donné 5 000 euros. 5 000 euros. C'était un sacrifice. Ce n'était pas qu'elle avait beaucoup d'argent, mais elle avait donné tout ce qu'elle avait. Mais quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, sa fille a commencé à parler, à dévoiler comment le diable utilise, comment elle marche avec le diable, comment les démons, comment les sorciers. La fille parlait, elle a mené cette fille, la fille est entrée dans ma voiture. On se rendait chez moi à la maison, la fille parlait dans la voiture, j'avais la chair de poule. Elle dit à sa fille, raconte ce que tu m'as dit à la maison. Quand tu entends ce que la fille disait, ce que le diable faisait avec la fille, et qui a fait ça, c'était le père. C'était le père. Et Dieu a fait descendre le masque. C'est pourquoi les sorciers disent que les églises là divisent les foyers, divisent les foyers, divisent les foyers. Tu as une femme sorcière. Quand Dieu dévoile son état, on commence à dire que oui, on a divisé le foyer. Quand Dieu dévoile l'état spirituel d'un homme qui couche avec toi, qui détruit ta vie et qui t'a consacré, qui t'a sacrifié dans sa famille, partout, qui a sacrifié ton étoile. Et puis on commence à dire ton père, même ta mère, tes oncles. Quand Dieu révèle ça, les sorciers, ils disent que les églises de réveil, ils divisent les foyers, ils divisent. Tu prends la fille d'autrui, tu vis avec cette fille-là 7 ans, sans mariage. Viens en vie, sans mariage, pendant 7 ans. Et puis quand la fille te demande, il faut que tu m'épouses, tu dis non. Tu ne dois plus aller. Il y a une femme qui m'envoie un témoignage. Elle dit ceci. Docteur, je venais au temps de nation, c'est une Camerounaise à Yaoundé. Je venais au temps de nation, mais je vivais avec un homme qui m'empêchait de venir. Il parlait mal, il passait le temps à parler mal de toi. Et on était en concubinat depuis 7 ans. Et quand je lui disais, il faut que tu m'épouses, il faut que tu me maries, il me frappait, il faisait des choses contre moi. Et il ne voulait même pas entendre parler de toi. Il racontait des bêtises sur toi. Vous voyez donc des pareils gens qui racontent des bêtises sur les serviteurs de Dieu parce qu'ils vivent, ils mènent des vies qui ne sont pas bien, des choses, ils exploitent les filles, ils exploitent les femmes d'autrui, ils exploitent les filles d'autrui. Et puis quand la fille dit non, il faut que toi, je ne peux pas continuer comme ça, si tu ne m'épouses pas, je rentre chez mes parents. Et il a commencé à frapper la fille en question. La fille, donc, un an plus tard, dit non, je ne suis plus avec toi, je rentre parce que tu ne veux pas m'épouser. Et qu'est-ce que ce dernier peut dire dans la ville de Yaoundé? Qu'est-ce que ce dernier peut raconter dans la ville de Yaoundé? Dans les bars où il va, dans les bureaux où il va salir, il va mettre le goudron sur moi, pensant que c'est moi, alors que c'est la parole de Dieu qui exige cela. Et vous êtes réellement ce qu'on appelle les gens que Dieu a établis pour la défense de l'évangile. Pour la défense de l'évangile. Mais si vous ne le faites pas, et pour la défense de l'évangile veut dire que je dois moi-même donner pour qu'on parle de $200. Ça, on doit commencer à faire ça demain. Cette nuit, tu prends ta carte bancaire, tu entres sur le site, notre site qu'on appelle www.lemondesurnaturel.net. Lemondesurnaturel.net. Tu fais ton don, tu choisis si c'est PayPal. Tu fais ton don, là, tu dis, je veux donner 100 euros, je veux donner 50 euros, je veux donner 10 euros, je veux donner... Ça te regarde. Et c'est par là que Dieu te bénira également, parce que à ce niveau, nous aurons tous les moyens nécessaires pour pouvoir donc payer Facebook. Nous allons payer Facebook. Que le diable monte, lui descend, nous allons payer Facebook et il y aura la propagation de l'évangile. Nous allons payer d'autres chaînes de télévision, d'autres chaînes de radio pour que l'évangile soit prêché dans la ville de Yaoundé. Et ceux qui travaillent pour ça, que dit la parole de Dieu? La Bible, qui est la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 9, dit quoi? Si pour d'autres, je ne suis pas serviteur de Dieu, parce qu'ils viennent faire des commentaires, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Tu dis, oui, pour toi, ce n'est pas un serviteur de Dieu, mais pour moi, c'est un serviteur de Dieu. L'apôtre Paul dit, si pour d'autres, je ne suis pas serviteur de Dieu, mais je le suis au moins pour vous. Vous êtes le sceau de mon apostolat. Vous êtes le sceau de mon apostolat. Quand l'apôtre Paul parle, il s'adresse à ses enfants. Mais tu viens, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné tout, et tu oublies, tu es déjà bien. Dieu va faire écouler, il va faire écouler tout ce qu'il t'a donné par le canal de l'évangile que tu as reçu, que tu as été béni. Il va faire écouler ça. Parce que tu ne permets pas aux autres aussi d'entrer. Avant de m'écouter, il y a d'autres qui avaient financé. Avant que moi je n'arrive à Yaoundé, j'avais déjà tout le nécessaire que les brebis ailleurs donnaient. Tout le nécessaire. Jusqu'à la sonorisation, quand je faisais
les campagnes de séminaires à la salle du foyer Banjoun, c'était ma sonorisation à moi que j'avais acheté. La voiture que je avais, ce n'était pas les chrétiens du Cameroun, mais voilà des chrétiens. Et ceux-là ont été bénis dans leur pays. Et les Camerounais sont des consommateurs, ils aiment consommer comme tous les Africains, ils aiment seulement recevoir. Mais la Bible déclare que la personne qui passe temps à recevoir va s'appauvrir. Qui passe temps seulement à recevoir doit s'appauvrir. Celui qui donne, c'est celui-là qui sera également riche. Donner veut dire je donne mon corps comme un sacrifice. Romains chapitre 12. Je dois donner mon intelligence. Je dois donner mon téléphone. Ce n'est pas que tu vas m'envoyer ton téléphone, mais tu vas utiliser ton téléphone pour entrer sur Facebook, pour la défense de l'évangile, pour commenter, pour donner ton témoignage. Nous attendons vos témoignages sur les commentaires. Je dis bien sur les commentaires. Et c'est très important. Très important ce qu'on appelle le témoignage. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage. Vous allez fermer leur bouche quand ils viendront dire « Ah, ce sont les escrocs », tu dis « Non, vous savez ce qu'eux dépensent. Vous savez ce qu'ils dépensent. On dépensait 15 millions par mois pour une seule veille de prière au Palais des Sports. 15 millions par mois. Vous savez ce qu'on dépense. Vous savez ce qu'on dépense rien que pour les médias. Demain, je vais vous révéler au niveau de ce que la note et tout ce qu'on a reçu. Tout ce qu'on a reçu, tout ce qui a été dévoilé. Tout ce qui a été dépensé. Ainsi, tu entres dans ce site-là, www, ça sera affiché là, www.lemondesurnaturel.net, et vous allez voir PayPal, ceux qui peuvent faire un virement, ceux qui utilisent leur carte bancaire, et ceux qui sont au Cameroun, qui m'écoutent, et il y a ce qu'on appelle monnaie, Orange Money, ou bien MTN Money, ainsi de suite. Tu envoies également ta part, parce que il faut que, à partir de demain, chaque vidéo soit sponsorisée. Chaque vidéo soit sponsorisée à hauteur de 200 $ par jour. C'est pas par mois, par jour. Et ceux qui vont participer, ceux qui vont donner, pas participer, on ne participe pas aux affaires de Dieu. Ceux qui vont s'aimer verront une croissance spirituelle, une croissance matérielle, une croissance physique. Dieu, sans prière, Dieu va ôter les maladies dans ta vie. Dieu va lui-même, va prendre ta défense. Puisque tu défends Dieu, tu défends l'évangile, comme Paul le dit, pour la défense et la confirmation. Dieu va te confirmer là où tu travailles. Dieu va te confirmer dans ton mariage. Quelle est la femme qui pourra toucher à ton mari? Quel est l'homme qui va toucher à ta femme? Quel est le sorcier dans ta famille qui pourra t'envoûter? Quel est le sorcier dans ta famille qui pourra neutraliser, ni consacrer ta vie à Satan? Quel est le sorcier qui pourra faire quoi que ce soit dans ta vie? C'est pourquoi prenez la décision pendant que vous m'écoutez. J'ordonne à tous les dégâts causés dans ta vie par des sorciers, les dégâts spirituels, que tous ces dégâts spirituels soient anéantis. Les consécrations sataniques par les serpents sur les carrefours. Les consécrations sataniques par les serpents sur les carrefours. Et je demande à tous ceux qui sont au temple des nations, à partir d'aujourd'hui, chaque dimanche, chaque personne prépare ses 1000 francs. 1000 francs, ça ne fait même pas 1 euro. Ça ne fait même pas 1 euro. Ça ne fait même pas 1 euro. Tous ceux qui sont au temple des nations, tu prépares ça. Je parle sur les médias, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Va dire que c'est de l'escroquerie, ça te regarde. Tu as donné combien chez les féticheurs, chez les marabouts? Tu as donné combien aux gens sataniques, démoniaques? Tu as dépensé sur les femmes pour aller en enfer, sur des prostituées, jusqu'à payer les prostituées, jusqu'à donner de l'argent aux petits garçons pour coucher avec toi. Pour coucher avec toi. Il y a des femmes qui dépensent des millions pour les petits garçons pour coucher avec elles. Tu as donné combien? Et tu viens parler de l'escroquerie. Et il y a un python que les sorciers faisaient semblant d'enlever hier. Est-ce que vous savez que si on travaillait, ce sont des chrétiens qui doivent détruire. Paul avait détruit un serpent, un esprit serpent sur le corps d'une jeune fille. Actes chapitre 16. On n'a pas besoin des sorciers féticheurs, d'un patriarche qui attire la foule vers lui en disant j'ai enlevé un serpent sur un carrefour qui abîme la route, ainsi de suite. C'est pour attirer ces gens vers lui. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'ai montré l'image sur la vidéo d'hier. Sur la vidéo d'hier. Et cette vidéo doit être sponsorisée. Celle d'aujourd'hui doit être sponsorisée à hauteur de 200 $. 200 $, ça fait 130 000 francs CFA environ. 130 000 francs CFA environ par jour qu'on doit dépenser. Et ça vous donne la chair de poule pour des millions de personnes qui reçoivent l'évangile.
Tu sais quel type de bénédiction. Et c'est pourquoi je commence à tous ceux qui vont participer, qui vont commencer à prendre la décision pendant que tu m'écoutes. Que toute tendance maléfique qui dirige tes affaires, tout esprit qui dirige tes affaires, soit inversé. Il dit bien soit inversé au nom puissant du Seigneur Jésus. Il faudrait que vous tous, vous soyez des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Arrêtez de dire, parce qu'il y a un esprit qui entre l'esprit des Camerounais, je dois mourir ce qu'on appelle fonctionnaire. Tu ne seras jamais riche un jour. Être fonctionnaire, être salarié, tout simplement, tu gagnes tes 50 000, tes 80 000. Même si tu gagnes ça pour l'instant, mais prends la décision que moi, Dieu doit bénir l'œuvre de mes mains. L'œuvre de tes mains, c'est quoi? C'est l'entreprise que tu dois créer. L'entreprise, c'est pas seulement avoir des millions pour investir. Mais tu commences, même l'agriculture, c'est déjà l'entreprise. Même vendre de l'eau glacée, c'est déjà l'entreprise. Est-ce que tu le sais? Et Dieu va bénir. Et je prophétise en disant que toute tendance maléfique qui va chercher à bloquer, à consacrer tes entreprises, à consacrer tes projets, soit détruit au nom de Jésus. Que tout échec financier dans ta vie prenne fin à partir de maintenant. Je m'adresse à ceux qui vont prendre cette décision de pouvoir prendre part à la défense de l'évangile, à l'évangélisation, au financement de cette machine, de cette entreprise de prédication. Que tout échec financier dans ta vie, dans tous les domaines, que tout échec dans la vie professionnelle, que tout échec dans les nominations, que tout échec dans chaque domaine de ta vie soit annulé. J'annule l'effet de toutes les interactions avec les agents de Satan rôdant autour de toi. Parce que la Bible déclare que le diable rôde et il cherche toujours qui il va dévorer. Il cherche qui, j'ordonne à tous les travaux ténébreux entrepris contre toi, en secret. Toi, tu ne sais pas qu'ils ont entrepris des travaux. Ils ont entrepris des imprécations. Il y a des gens qui ont juré que toi, tu ne te marieras jamais. Mais en entrant dans cette machine d'évangélisation, Dieu va les écraser. Et quand tu évangélises, et quand tu fais des choses pareilles, comme l'apôtre Paul qui prie à ses enfants, il dit dans le livre de Philippiens au chapitre 4 verset 18, et mon Dieu pourvoira, il prophétise, il dit mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mon Dieu pourvoira à tout ce qui entre dans cette machine d'évangélisation. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Les besoins dans les affaires, dans les voyages. J'ordonne à tous les oppresseurs de battre en retraite. J'ordonne à tous tes oppresseurs physiques, à tous tes oppresseurs qui lancent des sorts contre toi, qui lancent des sorts contre tes enfants, contre tes familles, contre tout ce que tu fais. Tes collègues de service qui sont des sorciers, qui t'assomment, des collègues de service qui sont des sorciers, qui t'accusent faussement, qui montent des programmes contre toi pour te détruire. Au nom de Jésus, je lis tout homme fort en possession de tes biens. Au nom de Jésus, tout homme fort dans ta famille, en possession, sur tes enfants, sur tes biens, sur ton travail. Je brise la malédiction des chèques, la malédiction des dettes, la malédiction des dettes, la malédiction des chèques. Je brise toute consécration satanique par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et j'annule automatiquement, à partir de maintenant, que tout autel contre progrès, érigé contre toi, soit détruit avec le feu du Saint-Esprit, soit détruit avec le sang de Jésus. J'ai dit soit détruit avec le sang de Jésus. Que ta main devienne l'épée. Que la parole qui sortira de ta bouche en témoignant, que ce soit sur les réseaux sociaux, ça sera une épée. La Bible précise que la parole de Dieu, parce que tu le fais pour la parole de Dieu, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Ça sera une épée qui va trancher jusqu'au sorcier. Dans ta famille, ne ferme plus la bouche. Prends courage dans ta famille, témoigne. Paul dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Témoigne dans ta famille. Ne cache plus la Bible. Même si ton mari n'est pas chrétien et il te persécute, ne cache plus ta foi. Les femmes qui cachent leur foi, elles vont dans les églises en cachette. Tu n'auras pas gain de cause si tu le fais. Il faut que tu dises à ton mari, mon mari, je t'aime. J'aime aussi Jésus. Parce que l'apôtre Paul a crié. Il a dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Il y a des hommes et des femmes à Yaoundé.
dont les sorciers, qui sont leurs directeurs de service, qui sont leurs ministres, qui sont ceci, ont menacé. Si tu vas encore dans les églises de réveil, tu ne seras jamais nommé. Et si toi, tu restes à la maison, je te le dis, tu ne viens plus dans les églises de réveil, c'est fini pour toi. L'enfer va ouvrir la bouche et Dieu va utiliser le même sorcier pour que tu sois chassé de cet emploi. Pour que tu sois chassé de cet emploi. À partir de maintenant, prends la décision ouvertement, confesse ta foi. Regardez les musulmans. Le musulman, quand l'heure de prière arrive, même à l'aéroport de Washington, le gars se met à genoux, commence à prier. Il y a des personnalités qui passent, il s'en fout. Il s'en fout. Mais comment les chrétiens peuvent avoir honte de leur Dieu? Ils prétendent aimer Dieu, mais ils ont honte de ce Dieu-là. Ils ne défendent pas ce Dieu-là. Ils ne font absolument rien pour ce Dieu-là. Ils prétendent qu'ils sont des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Satan. Satan vous ferme la bouche. Vous avez été consacrés à Satan. Que tout autel, que ta main, que tout ce que le diable, que toutes les puissances maléfiques, vantardes, déléguées contre toi, soient retirées au nom de Jésus-Christ par la puissance du sang de Jésus. Que toute puissance qui chasse les bénédictions dans ta vie, je précise que toutes les puissances qui chassent les bénédictions dans ta vie, et ça a été chassé pourquoi? Parce que tu n'avais jamais pris part à l'évangile. Tu n'avais jamais pris part à l'évangile, tu n'avais jamais défendu l'évangile, tu n'avais jamais confirmé. Quand les païens parlent mal contre Jésus, parlent mal contre ton église, tu ne confirmes pas. L'apôtre Paul dit pour la confirmation, pour la défense et la confirmation de l'évangile. Ça ne vous dit absolument rien. Dieu nous a établis, nous les serviteurs de Dieu. C'est ce que vous ne devez pas seulement prêcher les miracles, tout ceci. Mais écoutez-moi bien, pasteur, vous devez amener vos brebis à évangéliser. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes ne parviennent plus. Vous fabriquez des miracles. Dieu ne fait plus de miracles dans les assemblées parce qu'il n'y a pas d'évangélisation. S'il y a évangélisation et qu'il y a des païens dans une assemblée, c'est en ce moment-là que Dieu produit des miracles dans une assemblée. Dieu ne produit pas les miracles devant des constipés spirituels qui viennent s'asseoir tous les jours. Ce sont des constipés spirituels qui viennent s'asseoir tous les jours devant toi, monsieur le pasteur. Il était dans le bus avec les païens, il n'a rien dit. Il était dans le taxi avec les païens, il n'a rien dit. Il vient même devant toi à l'église. Il te critique pendant que tu prêches. Il ne dit rien. Il décourage même ceux qui vont donner. Il ne fait absolument rien. Et toi, tu ne fais que dandiner, tu ne fais que les bénir. Tu bénis les constipés spirituels qui ne prennent pas part à l'évangile, qui ne confirment pas l'évangile, qui ne défendent pas l'évangile. Ce sont des constipés spirituels. Monsieur les pasteurs, les apôtres, les évêques, les archevêques, les archbishops, prenez ce que vous voulez. Prenez tous les, voilà tous les noms que vous avez. Et pourtant, il y a 7 milliards. 7 milliards. L'apôtre Pierre, il a parlé le jour de la Pentecôte, sans micro, sans amplificateur, sans télévision, sans réseaux sociaux. Dieu lui-même a utilisé les ondes. Et Dieu nous donne la sagesse. Les ondes aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Internet. C'est ce que nous allons utiliser. Voilà le grand bruit que nous allons produire. Avec toute votre participation physique, consacrez vos corps physiquement et votre consécration aussi matérielle. Je retire mes biens de l'entrepôt. Tu dois répéter cette phrase maintenant, toi qui m'écoutes, que tu retires tes biens de l'entrepôt des sorciers parce que tes biens ont été consacrés. Lorsque tu as refusé de donner, lorsque tu as refusé de financer l'évangile, ton argent a été consacré à Satan. Tes biens ont été consacrés. Lorsque tu as refusé de donner pour la propagation de l'évangile, ta vie a été consacrée, ta santé a été consacrée. C'est pourquoi beaucoup sont malades. Donc je retire ta santé dans l'entrepôt, dans la bouteille de Satan. Je retire cette santé au nom de Jésus. Je retire ton mari qui a été consacré parce que tu ne pouvais pas avoir un mari. Toi, tu n'as jamais converti un homme. Tu ne pouvais pas avoir un mari. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as pris l'engagement de... Et également, les femmes, il y a des divorces aujourd'hui parce qu'elles ne font que protéger leur mariage. Mais il y a un autre mariage que vous avez avec Christ. Et pour protéger ce mariage avec Christ, il faut annoncer l'évangile. Si vous ne protégez pas ce mariage, si vous n'annoncez pas l'évangile, votre mariage physique avec votre homme là, même l'argent ne va pas vous donner. Il y a des femmes aujourd'hui qu'un homme n'a jamais donné 10 000 francs CFA, qui ne représentent 15 € seulement. 15 € seulement. Un homme ne t'a jamais donné. Parce que tu n'es pas prêt aussi à financer l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas prêt aussi, tu penses seulement à tes habits, tu penses à tes chaussures, tu penses à des sacs, tu penses au voyage, tu penses à ceci. Il n'y a que ça qui est dans ta tête. Et comment Dieu va faire pour te bénir? Rien du tout. Les gens ont des problèmes professionnels.
des problèmes professionnels où leurs collègues passent le temps à les accuser, à les accabler. Pourquoi? Parce que vous-même, vous n'êtes pas consacré. Vous ne défendez pas l'évangile. Vous ne confirmez pas l'évangile. Vous ne parlez pas ouvertement de Dieu dans vos bureaux, dans vos entreprises, partout au marché. Vous ne parlez pas. Vous avez honte parce que le diable a aligné les sorciers dans chaque réseau, dans chaque poste, dans chaque carrefour, dans chaque bus, dans chaque taxi, dans chaque bureau, dans chaque ministère, partout. Tu vas les rencontrer, dans chaque banque, qui contredisent, qui insultent, qui critiquent les hommes de Dieu. Et vous êtes là, vous participez. Dans ce péché-là, ceux qui ne font rien, vous participez. Et votre direction, ça sera l'enfer. Je dis bien, ça sera l'enfer. Que toutes les flèches cachées dans ta vie soient brûlées, soient détruites. Vous voyez, quand nous lisons les armes, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, 13, 14, il parle du zèle de l'évangile. Le zèle que donne l'évangile de paix, c'est une des armes. Quand vous annoncez l'évangile, quand vous participez, c'est une arme contre les sorciers dans votre vie. Partout dans votre quartier, en tout et pour tout, vous annoncez l'évangile. Et ce que Dieu m'a dit, tous ceux qui vont entrer, vous aurez le dessus dans tout ce que vous faites, le dessus. Vous mettez les pieds. Pourquoi Jésus va jusqu'à dire, il dit ceci, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. Pour marcher sur les serpents, pour aller au marché, c'est pour évangéliser. C'est pour aller au marché, pour acheter les habits, pour faire les courses au palais, pour faire les courses aux Champs-Élysées, pour faire les courses dans les magasins à Yaoundé. C'est ça marcher? Non. Même si tu fais les courses, tu es dans la prière, tu évangélises. Tu fais des courses, tu évangélises. Dans le bus, tu évangélises. Partout, tu évangélises. C'est ça. Les païens, les sorciers vont t'insulter, mais tu ne les écoutes pas, tu évangélises, tu donnes ton témoignage. Et tu vas où là? Tu vas chez Ali Samba, tu vas chez tel pasteur. C'est des escrocs. L'autre a fui, il a fait ceci. Mais toi, tu dis quoi? Quel est ton témoignage? Quel est donc ton témoignage? Je voudrais m'arrêter à ce niveau parce que j'ai prié et chaque jour, aujourd'hui, toi-même, tu dois commencer. Tu entres dans le site là, www, tu commences à faire tes dons, tu prends la carte bancaire, tu vis aux États-Unis, tu vis en Suisse, en URSS, tu vis en Belgique, en Suisse, tu vis partout en France, tu vis en Afrique, tu trouves un moyen. Tu vis à Yaoundé, tu dis, je vais faire ce qu'on appelle Orange Money. Je vais envoyer mes 10 000 aujourd'hui, là. Je n'ai jamais dit, mais je vais envoyer. Pour que l'évangile, on les appelle ceux qui participent, ceux qui font le grand bruit. Le comité qui doit faire le grand bruit. Le comité qui doit défendre, qui doit confirmer l'évangile, qui doit défendre et confirmer l'évangile. Les satanistes le font pour leur mec Satan. Ils ne se cachent plus. Ils ne se cachent plus. Et vous vous cachez. Alors, ce que vous devez faire, qui est rosicrucien, qui est franc-maçon, qui ne donne pas d'argent là où ils sont. Ils donnent beaucoup d'argent. Qui ne donnent pas d'argent aux fétichistes. Ce sont des régimes sataniques et sataniques démoniaques. Ils donnent. Dans les coutumes, on donne. Ceux qui adorent les crânes, on donne. Ceux qui chassent des serpents, tout ceci, on donne. Mais à l'église, ils vous découragent. Quand vous arrivez à l'église, vous dites, vous restez tranquille, vous ne faites absolument rien. Je m'en fous de ce que vous allez dire. Et je m'en fous éperdument. Tout ce que je vous ai dit, c'est la parole de Dieu. Si vous voulez, vous prenez. Si vous ne voulez pas, ceux qui prennent, ceux qui sont bénis, c'est ce que Dieu a dit à Adam. Si tu crois, si tu écoutes, tu seras béni. Si tu manges, tu vas mourir. Tu ne manges pas, tu ne vas pas mourir. Adam a mangé, il est mort spirituellement, séparé de Dieu. Il est aussi mort physiquement, ensemble avec nous. Alors faites ce que je vous dis. Le verset central, c'est mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Tout ce qui va entrer, que ce soit, écoute tout ce qui a été donné comme analyse au début du vidéo jusqu'à ce jour. Tu dois réécouter ça à la maison. Et tu partages également, tu continues à partager. Sans oublier que dimanche, au Temple des Nations Paris, tu dois venir. Tu dois venir pour cette consécration. Et à Yaoundé, tous les jours, tu dois venir là au temple. Parce qu'on doit se mettre ensemble au temple. Tu ne dis pas que je veux faire à la maison, non. Là, deux ou trois, vous voyez, j'avais annoncé dimanche, va prier pour moi. J'ai même laissé ça de côté. Dieu m'a dit, on n'a pas besoin de prier sur toi. Ce que tu dois faire, c'est d'amener les gens à évangéliser. Et toi, tu seras libéré, guéri. Tu dois faire, c'est un sacrifice, d'expliquer, de parler aux gens. Et voilà ce que Dieu m'a demandé de faire. C'est pourquoi je ne te parle plus. On va prier pour dire quoi à Dieu? Si tu sers déjà le Seigneur, tu as mis ton corps à ce service-là et c'est fini. Dieu règle tous tes problèmes, santé et autres. Il doit régler. Et tous ceux qui vont entrer dans ce système pour la défense et la
et la confirmation. Pour la défense et la confirmation. Et la confirmation. Prendre part. On a utilisé un des versets, Philippiens, chapitre 1er. Dans le premier chapitre, vous devez absolument témoigner. Dès que tu sors de l'église, là, tout de suite, la première des choses, c'est entrer. La vidéo d'hier. Et ceux qui masquent, je ne vous ai pas demandé de masquer. Je vous ai demandé de parler, de témoigner, de parler, de répondre. Je n'ai pas dit de masquer, de supprimer les commentaires comme si ce qu'il disait était la vérité. Mais c'est un combat corps à corps sur les réseaux sociaux qu'on organise maintenant. Ça doit être organisé comme ça, que vous voulez ou pas. Ceux qui ne veulent pas n'auront pas la bénédiction. Et l'apôtre Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. À tous vos besoins, protection. Aucun sorcier ne pourra vous toucher. Protection financière et tous les besoins financiers, tous les besoins sociaux, tous les besoins de santé. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ceux qui vont s'engager dans cette vision. Que Dieu vous bénisse et que la puissance du Saint-Esprit continue à se manifester dans votre vie d'une manière claire. Claire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas notre grande retraite du 15 au 17 novembre, une retraite pour détruire toutes les consécrations. Il faut s'inscrire sur les numéros de téléphone qui sont affichés. Vous prenez l'un de ces numéros, vous appelez et vous vous inscrivez. Il y a une grande veillée à Lyon le 8 janvier, le 8 novembre. Et également, vous devez venir pour détruire toutes les consécrations au cours de cette grande veillée. Par la puissance, par le sang de Jésus-Christ, soyez tous animés d'un même esprit, demain à 20h. Tout le monde se retrouve dans la nation. Et c'est ainsi que l'homme de Dieu, avec tout ce qui est dit, l'homme de Dieu va donc organiser les prières. Avec les promesses que j'ai faites hier, j'ai fait beaucoup de promesses hier, c'est que les choses que je vais expliquer. Mais j'avais à cœur de vous expliquer d'abord ça, avant de se lancer dans les explications, tout ce que j'avais promis hier. Je reviens là-dessus demain et on va donc prier, moi et l'homme de Dieu qui est là, et on va passer à ce qu'on appelle des actions prophétiques tellement concrètes avec le sang de Jésus-Christ. Et tu verras ce que l'Éternel fera dans ta vie. Et tous ceux qui vont me suivre, tous ceux qui vont me suivre, vous devez absolument, je vais vous dire ce que vous allez faire, pour que vous puissiez participer aux actions, ce qu'on appelle les actes prophétiques. Les actes prophétiques. Vous allez, je vais vous donner toutes les instructions. Demain, soyez également connectés à partir de 20h heure de Paris et vous allez voir ce que l'Éternel va faire. Mais n'oubliez jamais ce qui a été dit au cours de cette vidéo. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes bénis. Amen.